À 2 pas du port et de l'agitation estivale, 2 bateaux sont sur le départ, le Mammouth et le Marial, les seuls de l'île-dieu à pêcher le thon rouge. Une fois les vivres embarqués, tout va très vite. Alain, le patron, et l'équipage du Marial laissent l'île-dieu dans leur sillage et mettent le cap au 180 vers le sud du golfe de Gascogne. Le thon rouge, ça remonte un peu du sud, mais il doit y en avoir aussi qui vient de Méditerranée et de l'ouest Atlantique. Donc les courants doivent faire que les deux espèces doivent se rapprocher des côtes françaises sur la période estivale. Ça va se dérouler, le fil va passer dans on appelle ça un shooter derrière, donc c'est lui qui va envoyer la ligne avec plus ou moins de mou, c'est-à-dire un peu plus vite que la vitesse du bateau, pour que la ligne puisse couler un peu à la profondeur voulue. Et sur mon ordinateur, j'ai un haut-parleur de branché. Et quand le haut-parleur dit hameçon, il dit en espagnol. Et ben, il faut crocheter l'hameçon. En général, on espace les hameçons de 30 mètres. On met les hameçons et la grosseur de fil qu'il faut par rapport aux poissons qu'on pêche. Le thon rouge, il faut être grillé beaucoup plus gros parce qu'on arrive à capturer le plus gros qu'on a pêché, il devait faire presque 200 kg, donc après au-delà on casse. Autrement on fait une moyenne de 50-60 kg, donc il faut du fil quand même assez costaud. C'est l'opération numéro 1 et on est approximativement à 30 mètres de profondeur. Alignés sur 35 km, quelques 1100 hameçons partent ainsi à la mer, déguisés en sardines, un des poissons préférés du thon rouge. Le lendemain matin, cette ligne sera remontée à bord du Marial. Qu'est-ce que ça dit? On a viré 200 hameçons, on a pêché un poisson. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Après, ça peut changer, il reste encore 800 hameçons à l'eau. On peut en pêcher à l'autre bout, mais on n'a pas vu grand-chose en descendant. J'ai pas vu beaucoup de détection de thon hier, mais après ça veut rien dire parce qu'il suffit qu'on passe aux mauvaises heures et puis on voit pas grand chose. Mais bon, après, on va voir. Il nous reste encore un peu de fil dans l'eau comme on dit. Tant qu'il y a des hameçons dans l'eau, il y a de l'espoir. Comme tu veux, non, les hameçons avant. C'est un règle ça aussi, qu'il y a des poissons énervés, ils sont tellement énervés qu'ils finissent par trop tendre la ligne et ils cassent le fil. Après, il y a des poissons de 40 kg qui sont bien énervés, qui nous mettent une pagaille monstrueuse dans les lignes. Et il y a des poissons de 100-150 kg qui sont pas énervés et qui nous mettent pas un brin de pagaille. Mais bon, en général, quand on casse, c'est des gros. Mais il y a des petits qui sont bien énervés aussi. Les plus énervés, c'est les 40-50 kg. Un début de matinée très moyen, quand soudain, un thon rouge se présente, un beau spécimen qui en annonce d'autres. En plus de cette technique de pêche écolabellisée pêche durable, l'équipage du Marial a suivi cet été une formation Ikejime, une technique traditionnelle japonaise destinée à neutraliser le système nerveux du poisson en parcourant son échine dorsale à l'aide d'une tige d'acier. Le but, c'est vraiment d'avoir la souplesse du poisson, qu'il ne soit pas stressé, qu'il soit pas, et puis que tout son sang soit vidé, et qu'après le poisson il a la souplesse maximum. Et après, nous venons le refroidir dans le bac à glace, qui est là justement. Donc là, on met la glace et il y a le poisson qui se met dedans, il se refroidit. Et nous, après, on puisse le mettre en cale, justement, plus frais possible. Donc nous, on le met dans les chaussettes pour justement que la glace ne brûle pas le poisson. Donc le thon qui soit de qualité extrême, une fois qu'on le débarque, il y a toujours les poches, tout est en glace et la chair du poisson n'est pas abîmée. Quand il nous a annoncé ça, qu'il voulait nous faire faire venir une personne pour nous former à ça, on a carrément dit oui. Pourquoi dire non à améliorer la qualité du poisson qu'on fait? C'est gratifiant en tant que matelot et puis second d'un bateau. C'est le Graal.
Oui, c'est une pêche durable, vraiment. Et voilà, c'est de la qualité de poisson. Et vraiment, c'est différent d'autres pêches, quoi. C'est vraiment génial quand même. Maintenant, ce qu'on fait à l'Ikejim, c'est la revente. On aimerait bien comment valoriser notre produit. Parce qu'on fait de la super qualité, on aimerait bien que tout le monde joue le jeu. Aussi bien le marailleur, le client, tout le monde. Nous, on ne peut pas faire beaucoup plus que ce qu'on fait en ce moment en termes de qualité. Après 2 levées en 2 jours et 4 tonnes de thon rouge mises en cale, le mariage et son équipage se présentent à la criée des Sables d'Olonne avec pour seul inconnu le prix de vente. Bilan des courses, c'est pas cher payé. Bon, après, il y avait du gros poisson. On sait que le gros poisson, il est moins cher que les poissons qui font 40 kg parce que les grosses piasses, après, il faut les traiter, il faut les débiter. C'est pas facile. Mais non, c'est pas cher payé par rapport à ce qu'on ramène. Bon, c'est quand même du boulot. Les poissons sont traités un à un. Toute sa brillance, toute sa couleur. 2 jours de pêche, on peut pas faire plus court. Mais c'est pas... Non. Je pensais faire 13-14 €, on a fait 12,20 €. Donc c'est pas cher payé. La gorge un peu serrée, le patron et son équipage sont repartis en pêche. Et la passion a repris le dessus car, à bord du Marial comme du Mammouth, les marins se disent fiers et heureux de faire le plus beau métier du monde.